Écoute bien, car cette rivière parle. Elle pleure encore, le chagrin d'un amour interdit, d'un esprit prisonnier et du sacrifice d'une enfant. Voici l'histoire que personne n'a osé raconter, jusqu'à aujourd'hui. Dans les terres rouges de l'Afrique de l'Ouest, coule la rivière Témédi, douce et imprévisible. Depuis des siècles, les anciens disent qu'elle est vivante, qu'elle ressent, qu'elle se venge. Les enfants du village de Mouléré n'y allaient jamais seuls. Car au coucher du soleil, un murmure montait des eaux. Kadia. Kadia n'était pas comme les autres. Elle avait vu le jour pendant la crue, alors que la rivière avait englouti les rizières. Sa mère disait qu'elle appartenait à l'eau. Et à 8 ans, Kadia entendit la rivière lui parler pour la première fois. Des mots sans langue, mais clairs comme la lumière. « Je suis Pharaah. Libère-moi ». Pharaah était un ancien chasseur, amoureux de Yandi, fille du chef. Mais leur amour était interdit. Pour prouver sa valeur, Pharaah osa abattre un lion sacré, un acte puni par les esprits. Condamné, il fut transformé en gardien de la rivière, son âme piégée dans les eaux, incapable d'aimer à nouveau, jusqu'à Kadia. Des années passent. Kadia grandit, et la voix devient plus claire, plus insistante. Pharaah veut être libérée. Mais pour cela, elle doit briser le barrage du village. Celui construit par son propre père, le chef. Le barrage qui empêche la rivière de suivre son cours et retient l'esprit prisonnier. Son cœur est déchiré. Pharaah lui promet la paix éternelle. Son père, lui, promet l'exil si elle le trahit. Une nuit de pleine lune, alors que le village fête la récolte. Elle court vers la rivière, brise les piliers du barrage avec une pierre sacrée héritée de sa mère. Les eaux rugissent. Le barrage cède. Une vague emporte tout sur son passage. Et dans la lumière d'un éclair, Kadia tend la main vers l'eau. Pharaah apparaît, fait de lumière et d'ombre. Il la serre dans ses bras, une dernière fois. Puis, ils disparaissent. Depuis ce jour, la rivière Témédi coule à nouveau libre. Les poissons sont revenus. Le sol est fertile. Mais chaque nuit de pleine lune, on entend 2 voix chanter. Celle de Kadia et Pharaah. L'amour et le devoir. L'eau et l'esprit. Leçon de sagesse et de morale. 1. L'histoire nous rappelle que la nature n'est pas une simple ressource à exploiter. Elle est vivante, dotée d'un esprit, et elle se venge lorsqu'on la contraint ou qu'on la trahit. Dans les traditions africaines, les rivières, montagnes et forêts sont souvent habitées par des esprits ancestraux. 2. L'amour vrai est parfois un sacrifice. Kadia renonce à tout, sa famille, son village, sa sécurité pour libérer Pharaah. Elle nous montre que l'amour n'est pas que sentiment, mais aussi courage, douleur et don de soi. 3. La désobéissance peut être un acte de justice. Ce n'est pas parce qu'une règle est ancienne qu'elle est juste. Kadia défie l'autorité de son père et des anciens pour rétablir un équilibre oublié. Elle représente la jeunesse qui ose défier le passé pour réparer l'avenir. 4. Le lien entre générations. La transmission spirituelle. Kadia est guidée par les voix, les objets et les souvenirs transmis par sa mère. Cela rappelle l'importance des racines, des contes et de la sagesse des anciens dans la construction de notre destin. 5. Le prix du silence. Pendant des années, l'esprit de Pharaah a souffert dans le silence, car personne n'a écouté la rivière. L'histoire nous enseigne qu'il faut prêter attention à ce que l'on ne voit pas, à ce que l'on ne dit pas. Ce conte n'est pas qu'une légende, c'est un miroir. Et toi, aurais-tu eu le courage de Kadia? Aurais-tu choisi l'amour ou la loyauté envers ton peuple? Si cette histoire t'a ému, montre-le par un pouce bleu et abonne-toi à Fables du Continent. D'autres récits t'attendent. Des contes qui ne sont pas écrits dans les livres, mais dans le cœur de l'Afrique. Écris en commentaire « J'entends la rivière » si tu veux une suite ou d'autres histoires d'esprits africains.